Bienvenue chers élèves pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est la leçon de la translation et c'est pour les élèves de la deuxième année au collège qui ont suivi le parcours français. Je commence ma nouvelle notion translation par la définition. Regardez, vous avez A et B, deux points distincts, c'est-à-dire deux points différents dans le plan. Le point M' est l'image du point M par la translation de vecteur AB, c'est-à-dire la translation nous permet de voir des images. Je commence par l'image d'un point. M' est l'image du point M en utilisant le vecteur AB, c'est-à-dire le vecteur AB sera notre référence pour faire la translation. Le résultat de la translation, alors, le vecteur AB est égal au vecteur MM'. Écoutez, vous avez au début le vecteur AB, c'est-à-dire si je pose un objet sur le point A, par exemple cela, le point de départ, la translation veut dire faire glisser le glissement de cet objet du point de départ vers le point d'arrivée B. Du point de l'origine vers le point d'extrémité. Donc, le faire bouger, le faire glisser, je le pousse glisser l'objet du point A vers le point B, dans ce sens, en respectant cette distance AB et dans cette direction qui est la droite AB. Le même objet, maintenant, je le pose sur le point M et je veux le pousser en respectant la même direction, le même sens et la même distance. Il suffit de le faire glisser du point M vers le point M'. Le point M', on l'appelle l'image, le point M' est l'image du point M par la translation de vecteur AB. Ceci veut dire que je peux tracer le point M' à l'aide de votre compas. Il suffit de prendre la distance, regardez, la distance de votre vecteur AB qui est la référence, mettre l'aiguille de votre compas sur le point M, tracer le premier arc, ensuite une autre fois, prenez votre compas, la distance entre le point M et le point A de départ et le point B et le point M' d'arrivée. Alors, je mets mon aiguille ici pour tracer le deuxième arc. En traçant le deuxième arc, j'obtiens le point M'. C'est la technique du dessin du parallélogramme. C'est comme si j'ai dessiné A, B, M' qui est un parallélogramme, sachant que l'égalité de deux vecteurs nous donne un quadrilatère sous forme de parallélogramme. Alors, je continue. Le point M' est l'image du point M par la translation T. Alors, le symbole de la translation, c'est la lettre T, sachant que translation commence par la lettre T aussi, de vecteur AB. Alors, pour faire la translation, on a besoin d'un vecteur. D'accord? Pour faire la translation, il est nécessaire d'avoir un vecteur. Si j'ai pas de vecteur, je peux pas faire une translation. Parce que la translation doit avoir une direction, et un sens et une distance. Et tous ces trois sont les composants d'un vecteur. Alors, si j'ai fait une translation, comme je viens de le dire, le vecteur AB est égal au vecteur MM', automatiquement, j'aurai que la droite AB et la droite MM' qui sont deux droites de même direction, c'est-à-dire qu'ils sont parallèles. La droite AB et la droite MM' sont parallèles. Le sens de A vers B est le même sens de M vers MM'. Et à la fin, j'aurai que la distance AB est égale à la distance MM'. Donc, et comme résultat, le quadrilatère AB'M' est un parallélogramme. D'où je comprends que à chaque fois j'ai une translation, j'obtiens l'égalité de deux vecteurs. Cette égalité va me donner un quadrilatère qui est sous forme d'un parallélogramme. Je répète, la translation me donne automatiquement l'égalité de deux vecteurs, ce qui fait que le quadrilatère obtenu sera un parallélogramme. La suite du cours, c'est une propriété, parce qu'on vient seulement de faire la définition. Il s'agit maintenant de dire la propriété concernant la translation. Regardez, si M', N' sont les images de Mn à la fois successivement par une translation T. C'est-à-dire, dans la première partie, on a fait seulement que le point M', un seul point, est l'image du point M par la translation de vecteur AB. Maintenant, il s'agit de faire deux translations à la fois. Vous avez M', l'image de M par la translation T, et de la même façon, N' est l'image de N par la translation T aussi. Alors, vous aurez l'égalité de deux vecteurs. On peut dire que le vecteur N' est égal au vecteur M'. Automatiquement, la translation me donne l'égalité de deux vecteurs, et l'égalité de deux vecteurs me donne un quadrilatère sous forme de parallélogramme. Regardez bien le quadrilatère, vous aurez M', N',
est un parallélogramme. Ça, c'est la première propriété. Je passe faire les propriétés de la translation qu'on va utiliser au niveau des exercices. Alors, par une translation, l'image d'une droite D est une droite D' parallèle à la droite D. Ça, c'est la première. Donc, je peux dire que la translation conserve la linéarité des points. La translation conserve la linéarité des points, sachant que l'image d'une droite par une translation va rester aussi une droite, mais qui sera parallèle à la première. Comment? On va prendre un petit exemple sous forme de dessin. Regardez, j'ai une droite D, je vais l'appeler D, et j'ai un vecteur U, c'est le vecteur de la translation, et je veux tracer l'image de cette droite D par une translation de vecteur U. Comment je vais faire? Bon, au début, tout d'abord, je dois choisir 2 points. Regardez, 2 points de la droite D, et après je vais essayer de tracer l'image du premier point par une translation de vecteur U, et après tracer l'image du deuxième point par une translation de vecteur U. Alors, il suffit de prendre, regardez, en utilisant votre compas, la mesure du vecteur de translation U, mettre l'aiguille sur le point de départ, regardez ici, et après dessiner un arc, en utilisant votre compas. Ensuite, prendre la mesure entre le point de départ du vecteur U, de la vecteur de translation, et le point que je veux lui dessiner son image. Donc, je vais tracer ici l'aiguille, je pose mon crayon et je trace l'intersection des 2 arcs. Alors, ça, c'est la première image. Bon, par exemple, si j'appelle le premier point M, son image sera, par exemple, le point M'. De la même façon, si j'appelle le deuxième point N qui appartient à la droite D, de la même façon, je prends mon compas une deuxième fois, je prends la mesure de l'angle du vecteur de translation, le vecteur U, je pose l'aiguille sur le point N, je trace le premier arc, ensuite je prends la mesure entre mon vecteur de translation et le point d'origine pour tracer son image après. Regardez, je pose l'aiguille de mon compas sur l'extrémité de mon vecteur et après trouver le point N' qui est l'image du point N. Alors, il y a des symboles que je peux utiliser. Regardez, l'image par la translation du vecteur U du point M sera le point M'. De même, l'image du point N par la translation U de vecteur U, par la translation T, pardon, de vecteur U est égale au point N'. D'où je peux dire que l'image par la translation T de vecteur U de la droite D est égale à la droite D'. Voilà. Donc, regardez, il y a 2 parenthèses ici. Les premières sont pour la translation. Celle qui est à l'intérieur, c'est pour la droite, parce que vous savez bien sûr que le symbole d'une droite, ce sont 2 parenthèses. Le résultat, ce sera aussi une droite. Mais le fait que la translation conserve la linéarité de 2 points MN, c'est-à-dire les images aussi vont rester 2 points qui seront linéaires. Et maintenant, je viens tracer la droite qui va passer par le point M' et le point N' et qui sera parallèle à la droite D. Je vais l'appeler la droite D'. Et on dit que la droite D est parallèle à la droite D', car la translation conserve la linéarité des points. Je passe maintenant à faire la deuxième partie. Écoutez, une translation conserve les distances. Donc ça, c'est la deuxième propriété de la translation. Regardez, une translation conserve les distances. Par une translation, l'image d'un segment est un segment de même longueur. C'est pour cela qu'on dit que la translation conserve les distances. Vous avez, par exemple, le vecteur U qui concerne la translation. Ensuite, vous avez un segment AB. Je veux tracer l'image du segment AB par une translation de vecteur U. Voilà le symbole. Je vais obtenir un autre segment que je vais l'appeler après A'B'. D'abord, je commence par la technique du dessin. Vous prenez d'abord votre compas. Vous prenez pour tracer l'image de A, tout d'abord, que je vais appeler A', et ensuite on va tracer l'image de B, que je vais appeler ensuite B'. Regardez, je vais prendre la mesure du vecteur de translation. Ici, maintenant, vous avez le vecteur U.
Je vais essayer d'ouvrir plus mon compas. Voilà. Je pose l'aiguille sur le point A, comme ça. Je trace un arc, ok? Ensuite, je mets l'aiguille sur le point de départ et sur le point A. Voilà. C'est la technique du dessin d'un parallélogramme. C'est comme si j'avais 3 sommets du parallélogramme. Et ensuite, je cherche à trouver le 4e. Maintenant, je passe l'aiguille sur la flèche, l'extrémité de mon vecteur, et j'obtiens le point A'. De la même façon, je vais tracer l'image de B, et je vais l'appeler ensuite le point B'. Écoutez bien, vous commencez d'abord par le vecteur référentiel de la translation. Je prends la mesure à l'aide de mon compas, comme ça. Ensuite, j'essaye de faire l'image de B, je pose l'aiguille sur B, ensuite je trace le premier arc. Après, j'essaie de prendre la mesure de la distance à l'aide de mon compas entre le point B et le début de mon vecteur, comme ça. J'essaie, voilà. Et ensuite, je pose cette fois l'aiguille sur l'extrémité du vecteur et je dessine un autre arc. Alors là, j'ai pu trouver le point B'. Le point B'. Et à l'aide de ma règle, je trace le segment A'B'. Alors, lorsque je vais le dessiner, ou bien le tracer, je dois rajouter le symbole d'isométrie, c'est-à-dire que la distance AB est égale à la distance A'B'. Voilà. Je continue la 3e propriété de la translation, c'est que par une translation, l'image d'un cercle C est un cercle de même rayon. Voilà, regardez, vous avez dans la figure un cercle C, de centre O, de rayon R, et le vecteur U, c'est le vecteur de la translation. D'accord? Je dois respecter ce vecteur U dans ce sens, dans cette direction et dans sa distance aussi. Alors, pour tracer l'image de cercle C, d'accord? L'image d'un cercle C, ce sera le cercle C'. Sachant que pour le tracer, d'abord, je dois tracer l'image de centre O, ça sera le point O'. Et ensuite, l'image d'un point, je peux prendre par exemple le point A ici, l'image du point A, je vais l'appeler par translation de vecteur U, j'ai oublié le vecteur, voilà, c'est nécessaire de le faire, A'. Et là, si je trace la figure qui est le centre C', j'aurai que OA, la distance OA, est égale à la distance OA', O'A', sachant que la translation conserve la distance, d'où le cercle que je vais obtenir a le même rayon que le premier cercle. C'est pour cela qu'on dit par une translation, l'image d'un cercle C est un cercle de même rayon. Et à la fin, la dernière propriété de la translation, c'est qu'une translation conserve les angles. C'est-à-dire, si par une translation, les points A', O', B', regardez, forment le premier angle, sans les images des points A, O, B, d'accord? Donc, A, O, B, c'est le premier angle, Ensuite, j'ai le vecteur de la translation que je dois respecter afin d'obtenir les images. Il suffit de tracer l'image de O, ce sera le point O'. Je vais l'écrire ici, regardez. L'image du point O par le vecteur U et le point O'. L'image du point A par le vecteur U et A'. Et à la fin, l'image du point B, par exemple, du point B par le vecteur U, ça sera B'. Et ainsi, je vais obtenir que l'image de l'angle tout entier, AOB par le vecteur U, sera le vecteur A', O', B'. D'accord. Alors là, on doit utiliser encore une fois votre compas et la technique du dessin du parallélogramme. C'est-à-dire, à chaque fois, vous prenez votre compas, vous prenez d'abord la mesure de votre vecteur, vous posez votre aiguille sur le point O, vous tracez le premier arc comme ça, ensuite le début du vecteur avec le point d'origine O, ensuite à l'extrémité de votre vecteur, vous posez le compas, vous tracez, et ça c'est le point O'. Voilà. Regardez, la distance
du vecteur U de la translation est égal à la distance OO', dans le même sens vers la droite, et ils sont de même direction, c'est-à-dire qu'il y a, ils sont parallèles. Voilà. Je continue de la même façon, mais cette fois-ci pour le point 1. Alors, déjà, vous devez avoir la distance de votre vecteur référentiel pour la translation, le vecteur U, qui est très important. Ensuite, vous posez l'aiguille sur le point A, vous tracez le premier arc. Alors, ensuite, vous prenez votre aiguille, cette fois-ci, vers le point A, afin d'obtenir cette distance-là. Et cette fois-ci, vous posez l'arc, vous tracez l'arc, pardon, vous posez l'aiguille sur l'extrémité du vecteur, et vous tracez le deuxième arc. Et là, vous obtiendrez le point A'. Voilà, sera là, le point A', l'image du point A. Et de la même façon, vous allez continuer pour faire l'image du point B. Pour tracer l'image de l'angle AOB, il suffit de tracer l'image de O qui sera O', l'image de A sera A', et l'image de B sera B'. De la même manière, je reviens pour prendre encore une fois la mesure du vecteur U. Ensuite, je pose l'aiguille sur le point B. Voilà, je trace le premier arc. À la fin, ensuite, regardez, encore une fois, entre l'origine du vecteur, le début du vecteur de la translation et le point B, je pose mon aiguille et je trace B'. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à tracer mon angle image. Alors là, à l'aide de votre règle, vous allez tracer. Alors, pardon, parce que j'utilise qu'une seule main, je suis en train de tracer avec une seule main. Alors, l'idée, c'est que vous devez rajouter le symbole d'isométrie sur vos deux angles. Voilà, l'angle origine et l'angle image. L'angle image à l'aide de votre translation, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, la mesure du premier angle AOB est égale à 50 degrés, de même A'O'B' est égal à 50 degrés. Voilà, l'idée est là. La translation vous permet de conserver la linéarité des points, premièrement. La translation conserve les distances, deuxièmement. La translation conserve les angles aussi. C'est la fin de ma vidéo. Merci pour votre écoute et à bientôt.